Psaume 23. Au verset 3. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Amen, pasteur. Nous allons lire après le lecteur. Tu peux commencer. Il restaure mon âme. Est-ce qu'on peut répéter cela? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Si tu as bien compris ce passage, acclame fortement. Que Dieu soit béni. Je remercie tendrement le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné encore la force de prêcher ce matin. Et je bénis encore une fois de plus Papa Jean-Paul. Et Papa Jean-Paul, c'est vraiment sous votre onction que je prêche ce matin. Et merci beaucoup pour votre présence. Alléluia. Amen. Le thème que nous exploitons ce mois-ci, c'est un terme d'une grande importance. Amen, amen. Oui, l'Éternel nous conduit dans les sentiers de la justice. Amen, amen. Et le thème que j'exploite ce matin, c'est le sentier de la justice. Est-ce que tu peux dire avec moi le sentier de la justice? Le sous-terme, c'est les 3 lieux de la justice. Le 3 lieux de la justice. Amen. Amen, pasteur. Bien-aimé, tu dois savoir qu'une âme qui est restaurée, une âme qui a été restaurée par le Seigneur, et cette âme-là est automatiquement conduite dans le sentier de la justice. Amen, amen. Parce que cette âme-là, c'est une âme qui a été détruite par le monde. C'est une âme qui a été détruite par le péché. C'est une âme qui a subi beaucoup de condamnations. Et quand ton âme est restaurée par le Seigneur, j'aimerais te rassurer que ton âme aussi est conduite dans la justice. Les personnes qui vivent la justice de Dieu et non des hommes, ce sont des personnes qui leur âme ont été restaurées. Tu peux bien venir à l'église, tu peux bien servir même, mais tant que ton âme n'a pas été restaurée, tu ne peux pas vivre la justice de Dieu. Tu ne peux pas vivre la droiture de Dieu. Amen, amen. Mais je prie en ta faveur que le Dieu de gloire restaure ton âme et te conduise encore dans la justice. Que tu vives la justice de Dieu. Amen, amen. Amen. Le sentier de la justice, c'est un lieu d'acquisition des vraies valeurs. Amen, amen. Quand tu es dans ce sentier-là, c'est un lieu où Dieu veut te donner sa nature. Il veut te transmettre ce qui est à lui. Amen, amen. Alors, les dimanches passés, papa nous a parlé qu'il y a l'obéissance.
Il y a le respect, la politesse, l'honnêteté, la vérité. Amen, amen. Toutes ces choses sont des vraies valeurs qui aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'ont pas. Qui aujourd'hui beaucoup de chrétiens perdent. Ce qui est essentiel. L'essentiel n'est pas seulement l'argent, les biens matériels. Mais l'essentiel c'est aussi cette transformation que Dieu est en train de terminer. Amen, amen. Alors pourquoi, pour quelle finalité devons-nous acquérir ces valeurs-là? Amen, amen. Alors pourquoi devons-nous acquérir ces valeurs-là? C'est là où j'arrive dans le sous-thème, le droit lié de la justice. Le droit lié de la justice. C'est pour éprouver notre innocence. La justice rend libre les opprimés et les condamnés. La justice de Dieu rend à chacun selon ce que son œuvre sur cette terre. Amen, amen. C'est là où nous mène la justice qu'a instauré Dieu. Amen, amen. Il y a une grande différence entre la justice des hommes et la justice de Dieu. La justice de Dieu, quand elle est venue sur la terre, c'est parce qu'il y a aussi ce constat qui est fait que la justice des hommes est corrompue. Amen, amen. La justice est corrompue. La justice des hommes a des partis pris. La justice des hommes a des intérêts. La justice des hommes est impartiale. A des partis pris. Amen, amen. C'est ainsi que même dans le prison, on retrouve qu'il y a des innocents qui sont dans des prisons. À cause des effets de la justice. On retrouve des personnes qui ont été condamnées innocemment. On retrouve des personnes qui peinent, qui ont une peine qu'ils ne devaient pas avoir. Amen, amen. À cause des juges et des magistrats que nous avons aujourd'hui. Et cela même a un impact sur le plan de la nation. Parce que la justice, elle élève une nation. Une nation qui est conduite dans la justice. C'est une nation que Dieu élève. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un juste juge qui est équitable et droit. Amen, amen. Voilà pourquoi la justice de Dieu est importante. Pour éprouver ton innocence. Amen, amen. L'innocence. Ce n'est que devant le juge. Ce n'est que devant les tribunaux qu'un inculpé peut avoir encore de l'innocence. L'innocence. Tu n'as pas bien interprété. Je veux dire que ce n'est que devant le juge qu'une personne qui est accusée, qu'une personne qu'on est en train de poursuivre peut obtenir l'innocence. Amen, amen.
L'innocence ne s'obtient pas ailleurs. Amen, amen. C'est ainsi que Psaume chapitre 37, le verset 6 dit: il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin et ton droit comme le soleil à son midi. Dans la version parole de vie. Amen, amen. Comme je le disais, la justice, quand elle arrive, c'est afin de manifester ton innocence face à un poids de culpabilité. Et lorsqu'on parle de la culpabilité, on voit encore ce qui t'a rendu coupable. Amen, amen. Lorsqu'on a attrapé cette femme surprise en adultère et on l'a amenée devant Jésus, qui est le type et le symbole du juste juge, on l'a pas amenée devant les tribunaux, devant les pharisiens, comme disait encore la loi. On l'a amenée devant celui qui peut la rendre innocente. Et ce jour-là, Jésus a changé encore quelque chose. Il a déclaré un coupable innocent. Il a déclaré quelqu'un qui était culpabilisé innocent. Et c'est ce que j'aimerais te dire ce matin. Quelle que soit la culpabilité que tu portes, quels que soient les effets que tu as eu à faire, je voudrais te rassurer qu'en s'approchant de Dieu, en venant auprès du Seigneur, tu as la possibilité de devenir innocent. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je vais donner un alléluia? Un chrétien restauré est un chrétien dont le verdict du jugement apaisé en sa faveur en élevant toutes sortes de culpabilités. La justice, quand elle arrive, c'est pour faire de toi un juste. Amen, amen. C'est pour faire de toi un juste. Quand tu es devant le juste juge, je voudrais te rassurer que tu deviens un juste. Un juste, c'est qui? Un juste, c'est quelqu'un qui est innocent dans sa conduite, dans son langage et dans ses actions. En d'autres termes, que devant Dieu, tu n'as plus aucune autre mauvaise conduite. Amen, amen. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire de toi, quel que soit ce que les hommes peuvent dire de ta famille, mais devant Dieu, tu es pur. Mais devant Dieu, tu es lavé. Et les paroles des hommes ne peuvent plus encore t'impacter. Amen, amen. Si on t'appelait prostituée, si on t'appelait impudique, si on t'appelait voleur, si on t'appelait criminel adultère, si on te connaissait dans l'alcool, mais quand tu arrives devant le juste juge, il change ton histoire, il change ton identité, il change ton parcours, il change ta vie passée. Amen, amen. Et même tes langages sont transformés. Amen, amen. Tes langages sont transformés. Et je voudrais te rassurer que ce n'est plus toi qui vas commencer à parler.
Dieu qui va commencer à parler en toi et à parler pour toi. Amen, amen. Amen. À parler en ta faveur et à te défendre. Amen, amen. Amen, amen. Je vais dire par-ci quoi. La vocature de Dieu se manifeste lorsqu'un chrétien ouvre son cœur à Dieu. Tel un avocat, si tu ne lui dis pas la vérité, il ne pourra pas te défendre. Mentir à Dieu, c'est se faire du mal à soi-même et non à Dieu. Pour que Dieu te défende, il faut que tu ouvres ton cœur. Amen, amen. Pour que Dieu te défende face à ta famille, pour que Dieu te défende face aux accusations, pour que Dieu te défende dans ton travail, pour que Dieu te défende dans tes difficultés. C'est le travail de l'avocat. L'avocat est là, c'est pour te défendre. Et je voudrais te rassurer que Jésus-Christ est le bon avocat qui peut prendre ton parti. Mais pour qu'il prenne ton parti, et pour qu'il prenne le parti de ta famille, ça demande à ce que toi tu lui ouvres le cœur. Quand tu vas te confier à un avocat, même si tu as tort, tu as raison, il faut tout lui dire. Amen, amen. Alors ceux qui sont dans le pouvoir judiciaire, magistrats, vont bien le comprendre. Amen, amen. Un avocat connaît bien la vérité de la personne, de son client. Amen, amen. Si son client a tué, il le sait bien. Et à partir de cette vérité-là, tu vas maintenant chercher un moyen pour te défendre. Il va chercher maintenant une voie d'issue. Mais si tu lui caches quelque chose, et qu'il arrive encore à pouvoir aller plus loin à ton procès, cela va se retourner contre toi. Amen, amen. Jésus est ton avocat. Si tu n'as pas de défenseur dans ta famille, si tu n'as pas de défenseur dans ta vie, je vais te rassurer que Jésus-Christ peut prendre ta défense. Je vais te rassurer que Jésus-Christ peut prendre ton parti. Amen, amen. Mais ça nécessite que tu lui ouvres ton cœur. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à être défendus par Dieu. Ou bien Dieu ne défend pas beaucoup de chrétiens. C'est parce qu'au fond, ils n'ouvrent pas leur cœur. C'est parce qu'au fond, tu n'ouvres pas ton cœur. Amen, amen. Tu peux cacher ton cœur à ton père, ta mère, tes connaissances. Tu peux cacher tes vérités, mais ne cache jamais ta vie à Dieu. Ne cache jamais ta vie passée à Dieu. Ne cache jamais tes péchés à Dieu. Ne cache jamais tes fautes à Dieu. Ouvre-lui ton cœur. Et ce matin, je suis venu appeler une personne à ouvrir son cœur et à laisser Dieu entrer faire son travail. Son travail de défenseur et d'avocat. Amen. Beaucoup de chrétiens vivent dans le mensonge. Amen, amen. Je voudrais te dire que quand tu mens à Dieu, tu ne mens pas à Dieu, tu te fais du mal à toi-même.
par des actes? Est-ce que ta vie est un mensonge devant Dieu? Ou est-ce que ta vie est pure devant Dieu? Amen, amen. Tu peux mentir aux hommes, même pas à ta conscience. Je suis venu t'appeler aujourd'hui à pouvoir placer la vérité dans ta vie. La vérité dans tes actions. La vérité dans tes sentiments. La vérité dans tes émotions. Que la vérité demeure en toi. Amen, amen. Que tu sois celui qu'on voit. On te voit servant, serviteur. Mais dans le secret, es-tu vraiment un serviteur? On te voit venir à l'église. Mais dans le quartier, est-ce qu'on t'appelle chrétien? On te voit prier. Mais est-ce qu'en famille, quelqu'un peut croire à ton Dieu en voyant ta vie? Dans le lieu secret, que personne ne connaît, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Quand tu es seul, quand tu es avec ton téléphone, quand tu parles, amen, amen, ne mange jamais à Dieu, parce que tu te fais du mal à toi. Et c'est difficile que Dieu puisse te défendre. Tu peux prier, jeûner, faire tout ce que tu veux, mais Dieu n'est pas avec toi. Amen, amen. Mais Dieu n'est pas avec toi. La justice, quand elle arrive, la justice de Dieu, elle rend libre les opprimés. Elle rend libre les condamnés. La condamnation est citée seulement par le juge. Oh, notre Dieu, c'est le juste juge. Donc ta liberté sera prononcée par Dieu. Seul Dieu a la capacité de te rendre libre. C'est-à-dire que Galates 5:1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen, amen. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen, pasteur. Amen, amen. Amen, amen. Je voudrais te rassurer que la justice de Dieu, quand elle entre dans ta vie, quand elle entre dans ta famille, amen, amen, tu deviens un homme libre. Quel que soit le temps que tu as passé dans la prison, il y a beaucoup de personnes qui ont été livrées à des démons. Il y a beaucoup de personnes qui ont été livrées à la prison, les prisons spirituelles. Amen, amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont été livrées à une vie pécheresse. Amen, amen. À une vie pécheresse. Bien-aimé, si tu es là ce matin, je vais te rassurer que Jésus a la capacité de te rendre. Et je prie en ta faveur ce matin, dans le nom de Jésus, toutes les condamnations qui portaient sur toi, toutes les réclamations qui est sur toi, dans le nom de Jésus, je déclare que cela quitte ta vie. Amen, amen. Yes. La condamnation veut dire la servitude. Amen, amen. La servitude. Servitude, on voit tout que ça vient du mot servir. Amen, amen. Ça veut vouloir dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont été livrées à servir d'autres dieux et d'autres maîtres.
Amen, amen. Amen, pasteur. Il a été livré à servir l'argent. Il a été livré à servir les femmes. Il a été livré à servir les démons. Il a été livré à servir le monde. Mais en aucun jour, il ne peut servir Dieu. Quand bien même il est à l'église. Amen, amen. Il y a toujours cette force qui le fait reculer afin qu'il n'entre pas à servir Christ. C'est le point de la condamnation. Amen, amen. Quand une personne est condamnée dans le jugement des hommes, devant un tribunal, on lui donne une peine. On lui donne des travail forcés. Amen, amen. Et il y a même ça sur le plan spirituel. Tu as été forcé à servir ces esprits-là. Tu as été forcé à servir ces hommes. Tu ne peux jamais servir Christ. Tu ne peux jamais être libre. Tu as été destiné à servir le péché. Amen, amen. À servir l'impudicité. Quand bien même tu fais des efforts, quand bien même tu fais tout, le poids de la condamnation pèse toujours. Mais je voudrais te rassurer que Romains 8:1 dit, il n'y a donc aucune condamnation qui sont en Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, la condamnation te quitte quand tu es en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. L'isolement. Amen, amen. L'isolement arrive seulement aux prisonniers. Amen, amen. Aux prisonniers. Bien aimés, ceux qui sont en prison sont isolés du monde. Ceux qui sont en prison sont isolés de leur famille. On te met à l'écart. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Lorsque la condamnation est là, tu es isolé des promesses de Dieu. Amen, amen. Combien même tu viens à l'église, les promesses de Dieu ne peuvent jamais t'atteindre. Parce que tu es éloigné de Dieu. Dans Éphésiens, il est dit, vous qui êtes éloignés, il vous a rapprochés. Amen, amen. Donc tu es éloigné de Dieu. Tu ne peux jamais vivre les promesses de Dieu. Tu ne peux jamais vivre les miracles du Seigneur. Tu vas toujours tourner en rond. Les autres peuvent témoigner, mais c'est difficile que toi tu puisses témoigner. Parce que tu es loin de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Je t'invite ce matin à pouvoir te rapprocher de Dieu. Si tu es passé loin de Dieu, si aujourd'hui tu te sens mis à l'écart, aujourd'hui tu as la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui Dieu te donne la possibilité de venir encore devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu. Et ce quelle que soit ta vie, et ce quelle que soient tes actions, et ce quelle que soient tes paroles, quel que soit l'état de ta famille, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau intellectuel, tu as la possibilité aujourd'hui de revenir à Dieu. Tu as la possibilité d'être
par rapport à ces paroles. Parce qu'elles sont pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux crier plus fort encore? Alléluia. La justice de Dieu, quand elle arrive, en troisième, elle rend à chacun selon ses œuvres sur cette terre. Apocalypse 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Amen, amen. Et Apocalypse 21 et à 12 dit, Apocalypse 21 à 12, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne put plus trouver de place pour eux. Et je vis le mort, les grands et le petit qui se tenaient devant le trône. Le livre fut ouvert et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres. Amen, amen. Tu as accompli une grande œuvre. Tu as accompli un grand travail pour le Seigneur. Amen, amen. Et je voudrais te rassurer que dans le jugement de Dieu, dans les récompenses de Dieu, elles seront sous des aspects. Elles seront dans le ciel, elles seront sur la terre. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Que ce que tu fais à Dieu pour Dieu, ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile. Amen, amen, amen. Parce que même sur cette terre, Dieu restitue à chacun avant sa mort le salaire de ses actes. C'est ainsi que David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant que tu vis encore, je vais te rassurer que Dieu va te payer. Avant les récompenses dans le ciel, sur cette terre, Dieu a d'abord commencé à te récompenser. Amen. Lorsque tu travailles pour le Seigneur, lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu ne reste pas avec la tête de quelqu'un. Tu donnes ton argent, tu fais, tu pries, tu fais le sacrifice, tu te prives de plaisir du monde et donner à Dieu. Tu fais du bien à plusieurs personnes. Tu as un grand cœur. Je vais te rassurer que l'œuvre que tu es en train de faire, Dieu te le restitue. Dieu te paye. Que tu aies ton salaire. Que Dieu donne à tes enfants. Les enfants de tes enfants. Et même jusqu'à la 1000e génération. Je prie et je déclare en ta faveur. Est-ce que tu peux lancer ta main droite? Je prie et je déclare en ta faveur que l'argent ne manque pas. Que la bénédiction ne manque pas.
s'arrête. Comme les Français le disent, tout se fait ici-bas. On ne fait pas du mal aux personnes qui t'ont fait du bien. On n'est pas orgueilleux devant celui qui t'a tendu la main. On n'insulte pas celui qui fait des sacrifices pour toi. Si tu dis du mal au nom de Dieu, papa, quand il prie pour toi, ça n'aura pas d'effet. Au contraire, ta vie va rétrograder. Parce que son onction est informée que tu n'es pas avec lui. Son onction est informée que tu dis des mauvaises paroles contre lui. Amen. Tout se paye ici-bas. Avant que Dieu te paye, il va d'abord te payer ici. Amen, amen. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a des personnes qui étaient élevées, qui prospéraient. Maintenant, petit à petit, rentre en arrière. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le jugement de Dieu? Les récompenses, elles seront aussi dans le ciel. Ça s'appelle le jugement dernier. C'est un jour Dieu va rassembler les hommes. Il est mort comme les vivants. Pour les juger chacun selon son œuvre. J'aimerais te rassurer qu'un jour tu rendras le compte à Dieu. Je rendrai le compte à Dieu. Parce qu'il est le créateur des hommes. Satan n'a jamais créé un homme. Et Satan ne défendra jamais un homme dans le jugement de Christ. Parce que Satan est un accusateur. Toutes les personnes qui ont fait part avec Satan, au jour du jugement dernier, lui-même va les accuser devant le Seigneur. C'est un accusateur. En d'autres termes, si je veux dire quoi, si tu es dans la sorcellerie, dans l'occultisme, la magie blanc, magie noire, le fait de si tu es dans le pacte satanique, j'aimerais te rassurer qu'un jour tu rendras le compte. Il n'y a aucun témoin, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun pouvoir qui va prendre ton parti ce jour-là. Tu seras seul avec ton créateur. Tu seras seul avec l'histoire de la vie. Tu seras seul avec l'œuvre que tu as fait sur cette terre. Si tu as fait le bien va t'accompagner. Si tu as fait le mal va t'accompagner. Parce que l'apôtre Pierre a dit, le salut est individuel. Ton père ne te défendra pas ce jour-là. Ni ta mère, ni ton frère, ni ton mari, ni ton épouse, ni tes enfants, ni ton oncle, ni ton voisin, ni ton chef, ni aucun autre ne te défendra ce jour-là. Amen. Bien-aimé, ce jour-là, ceux qui ont tenu avec l'agneau, c'est ce qu'on appelle les couronnes. Amen. Il y a le couronne de justice, il y a le couronne de vie. Amen. Il y a le couronne de gloire. Il y en a ceux qui auront plusieurs couronnes. Et Dieu ne se limite pas là, il a dit qu'il y aura même des places, des résidences. Que Dieu va te donner. Parce qu'il a dit à ses apôtres, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Est-ce que tu auras une place dans la présence de Dieu? Quand tu regardes l'état de ta vie, quand tu regardes le parcours que tu as sur cette terre, est-ce que Dieu peut te récompenser? Amen. Ce message est pour toi ce matin. Amen. Inscris une bonne histoire
avec le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie importante. C'est une vie de joie, de paix et de célébration. Quand tu as un cœur ouvert devant Dieu, c'est une vie de récompense, de témoignages et d'actions de grâce. Amen, amen. Voilà pourquoi moi je profite à tout moment pour dire pour ça toujours merci Seigneur Jésus-Christ. C'est une vie d'action de grâce. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce que tu peux te tenir en debout de là où tu es? Wow. Tu vas prier, tu dis Seigneur, aujourd'hui je renonce au péché. Aujourd'hui je renonce au mal. Aujourd'hui je renonce à tout ce qui est mauvais. Je me donne à toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Commence à prier. Commence à prier de là où tu es. Commence à prier de là où tu es. Je renonce au mal, éternel Dieu. Je renonce à tout ce qui est malveillant. Je renonce à tout ce qui est en train de me conduire en train. Je me donne à toi, éternel. Je me dévoue à toi, éternel de grâce. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie, éternel Dieu. Je te donne ma vie, Seigneur. Reçois ma vie, Seigneur de grâce. Reçois ma vie, éternel de grâce. Je te le donne. C'est pour toi, éternel Dieu. C'est pour toi, éternel Dieu. C'est pour toi, éternel Dieu. Je dois me comprendre, Seigneur de grâce, que j'étais injuste, j'étais coupable. Je dois vivre, Seigneur de grâce, être déclaré, Seigneur de grâce, innocent. Je n'ai ni mon père, ni ma mère, ni personne de grâce. Mais que toi, éternel Dieu. Bien-aimé, je suis en train de voir les ciels ouverts. Et ce que j'étais en train de lire sur un rouleau au ciel, c'est ce que j'étais en train de voir qu'on écrivait sur les écrits, c'est ce que le pasteur était en train de dire. La nuit d'aujourd'hui, le Seigneur m'a pas laissé trop calme. Il a dit, est-ce que tu comprends pourquoi je t'ai dit d'enseigner les sentiers de justice? Parce que je t'avais donné un rouleau. Et le rouleau là, c'était pour mettre le nom de chaque âme. Chaque âme serait dans ta mission. On discutait avec lui. Et j'étais en train de lui dire, Seigneur, révèle-moi encore et encore tout ce que tu m'avais dit encore sur ce rouleau. Je bénis le Seigneur pour le pasteur David, parce qu'il était connecté. Et si vous avez écouté avant de commencer sa prédication, il dit, je me connecte à l'onction de mon Père. L'onction, ce sont des capacités de Dieu. C'est Dieu lui-même qui imprime ça. Et lorsqu'il était en train de parler, il parlait avec ce rouleau. Ça, c'est un message solennel. Ça, c'est une interpellation pour tous. C'est une interpellation pour moi et pour vous. Vous et moi, nous sommes appelés à vivre dans les chantiers de justice. Et nous devons
prouver notre innocence. Notre innocence devant Dieu. Chacun de nous doit prouver l'innocence devant Dieu. Et nous devons faire le preuve qu'on ne plus opprimé, on est libre. Et c'est les actes que tu poses, que tu es sorti dans la prison du diable. Aucun démon n'est censé à diriger ton âme. Parce que ton âme répondra devant Dieu. Je vous ai toujours enseigné que l'âme c'est le bien privé de Dieu. Voilà, c'est ce que le pasteur est en train de démontrer à chacun de nous. Il dit que chaque âme va répondre. Parce que tout ce que tu fais est donné à ton âme. Je vous ai donné le siège de l'âme. Les pensées que tu as écollées à ton âme. La conscience que tu as écollée à ton âme. Tout ce que je fais est collé à mon âme. Quand je fais le mal, je serai récompensé de ce mal-là. Quand je fais le bien, je serai récompensé de ce bien-là. Que ce soit ici sur la terre, que ce soit au ciel. Cette parole est tellement forte. C'est pour foutre une vie. J'aimerais que tu mettes ta main droite sur ton cœur. Ferme tes yeux doucement. Je vais prier pour toi. Selon ce que l'Esprit de Dieu est en train de mettre. Reste calme. Moko na miso atikala kimia. Fongola motema na yo liboso ya Nzambe. Banda kotala bomoi na yo ndenge otambwisaka yango. Eske okokozwa lifuta nini soki Nzambe alingi afuta yo lelo? Okokoya na église, okokopesa baofrande, okokoloba mais eske molema na yo biloko oyo osalaka na makanisi na yo, biloko oyo osalaka na sia motema na yo wana, makambo oyo obongisaka ezaka malamu, makambo ozosalela bato, makambo oyo obongisaka kosala na motema na yo ezotalisa ke oza ya Nzambe, bondoki ekokosunga moto te. Misala nyonso ya mabe eza mpona koakize yo liboso ya oyo akeli yo. Mais yebake molema wana eza bato ya Nzambe. Il dit l'âme qui pèse c'est ce qui mourra. Maintenant, maloba oyo eyebo ete yo okufa te liwa ya libela. Liloba oyo eye mpona kosauve âme na yo mpe ete balongola mabe nyonso oyo ezalaki oyo osalaki bambula na bangola depuis bomwana na yo ti lelo. Je vais prier pour toi. Na kombo na Yesu. Nzambe tata. Obenganga. Na kati ya libota ya kichef coutumier. Mais on dit que chef coutumier atikala na kati ya coutume. Mais osala ola ke ye ayeba yo ndenge nasenga yo. Ondima obikisa ye na kati ya coutume osala ye mosali na yo. Oyoka libondeli na ngai. Lelo liboso ya lo napema bene nazosenga yo en tant que mombo na yo limbisa mabe ya ndeko mobali akota bondoki akota soloka ayiba atyola atonga akota bonganga azaki na makanisi ya mabe atiela balinga poison apoma alongola mase asalaki mbumba
abuka lokuta akosela bato makambo me lelo biso nyonso toyoki liloba na yo ndeko ayoki liloba na yo nazoya na molema ya ndeko mobali ya ndeko mwasi liboso ya kiti na yo nzambe na bomo soki otangi mabe soki otangi lisumu ndeko moko te akokobika ndeko moko te akokomona bolamu ndeko moko te akokomona bolamu me tanga mosala ekulusu mosala ekulusu eza mpona kofuta liboso ya kwene na yo bapri baamande yesu afuta baamande moko na moko na biso nzambe tala baamande ya makila tala amande ya makila oyo etangaki na ngomba ya kolokota yango apesaka yo rapport tala rapport ya ekulusu azoloba ete tout est accompli mosala esi esalemi apesi yo amande lolelo ozali koluka nzambe na bomoko yokela ndeko mobali mao yokela ndeko mwasi mao limbisa biso makila na yesu ekota esika nyonso etumbu ezalaki na bombo ya ndeko moko ndeko mobali mpe ndeko mwasi amona bolamu na miso na yo il a effacé les actes. C'est ça a effacé les actes dont les ordonnances étaient en train de nous condamner. Ordonnance non c'est à condamner biso. D'ailleurs que Satan a dit quoi accuser na ordonnance na ya masumu. Azali quoi condamner milema ya batu. Mais lelo tozali boso na yo pour la kolobete tolibisami akoza makila na Yesu. Otoza peto akoza makila na Yesu. Kotala bisote metala makila. Kotala milema na bisote metala makila. Yamonde sacrifice à motui. Banda kopesa nzambe merci parce que l'émission okobimandeke moko te soki maladi wana eutaki na lisumu ezosila soki bobola wana eutaki na lisumu ezosila soki pasi wana eutaki na lisumu ata kokokoko ezosila ata kololo ezosila sambela bien-aimé élève ta voix prie dis merci à Dieu. Pèsez merci. Merci parce que nous pas aussi aux yeux. On y a mis déjà pris la sentence dans la vie. Bien aimé, ça met la beauté mon mobile. Engagez Amanayo, pèsez merci. Na Amanayo. Oh, Chakabalo. Priez. Tous nous allons prier. Tous prier. Roma ya kababos. Reka maedota. Randa sakaba ebos. Dima ya kanda lebos. Leke mabro de kodelot. Lima ya kababos. Santa ebos. Like maedro de kat. Roma ya kaba ebro de kot. Alléluia Jésus. 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 Nazoka mungu waza ya wasolobelanga ke zala nazana kati ya komona baange bazokota na lifuta yawa azoyebisangaki azofuta bato oyo nyonso batamboli na kati ya bolamu bato basali makambo ya malamu azoya na lifuta yo mpe
Parce que tu reçois les fruits de la justice. Oui. Son amour s'imprime sur ta vie. Je vois aussi la bonne santé. Il te donne la bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fanda Mouké, nous allons concentrer la présence en toi. À côté de moi, maman, le nom c'est qui? Maman, le nom de maman. Ok, sœur Brigitte. Ce culte, le Seigneur est en train de restaurer ta vie. Et puis je suis en train de voir une main qui s'élève pour guérir une personne derrière toi. Et ça n'a qu'à y malade dans la hein? Parce que la main qui est en train de venir, on est en train de guérir une personne derrière toi. Et quand je voyais cette main est en train de guérir une femme derrière toi. Une femme qui est la représentation comme la représentation de parents. Je la vois, une femme derrière toi, mais qui est souffrante. Osana, mon oiseau sa mère. Le Seigneur est en train de restaurer sa vie. Vous devez l'amener, je dois prier pour elle, pour sceller cela. Hein? Et puis, à part ça, tu es en train d'entrer particulièrement dans une saison